Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, chacun de nous, nous pouvons que Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à nous, nos familles, nos amis et nos connaissances. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Ce soir, je veux vous parler le temps de carême et les 40 gestes d'amour pour le carême par le pape François. Pendant le carême, prions pour que Dieu nous pardonne nos péchés et nous sauve du mal et des désirs égoïstes. Amen. Et oui, on doit prier pendant ce temps de carême pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Et nous aussi, nous devons demander pardon à la personne que nous avons offensée et à notre Dieu aussi, pour que nous soyons purifiés. Amen, amen. À tous ceux que nous avons offensés de façon consciente ou inconsciente, nous demandons pardon. Pardonne-nous, notre Dieu, de tous nos péchés. Amen. Voici les 40 gestes d'amour pour le carême par le pape François. Notre Saint-Père nous dit 1. Se convertir pour un carême plus sain. 2. Dire merci, même sans en avoir besoin. 3. Dire bonjour à ceux qui partagent ta vie. 4. Dire je t'aime à tes proches. 5. Écouter en faisant silence et sans juger. 6. Aider quelqu'un pour qu'il puisse prendre du repos. 7. Trier le superflu pour le donner aux pauvres. 8. Téléphoner à un proche que tu n'as pas vu depuis longtemps. 9. Valoriser les succès et qualités de l'autre. 10. Encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. 11. S'arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin. 12. Réconforter quelqu'un qui est triste. 13. Corriger avec amour et sans se taire par crainte. 14. Laver ce qui est sale à la maison. 15. Agir avec délicatesse envers les autres. 16. Protéger la réaction, la vie et la planète. 17. Accepter l'autre comme il est. 18. Porter l'espérance dans un futur meilleur. 19. Regarder la création de Dieu avec amour. 20. Respecter son prochain. 21. Être solidaire de ceux qui souffrent. 22. Prier pour une famille en difficulté. 23. Prendre soin de ses biens et de ceux d'autrui. 24. Redonner confiance à l'autre. 25. Veiller
pour ne pas entrer en tentation. 26. Se confesser de nos péchés. 27. Servir l'autre, même simplement. 28. Pardonner et demander pardon. 29. Se priver des mots, attitudes qui enfoncent. 30. Rendre visite à une personne âgée. 31. Être charitable envers les plus pauvres. 32. Proclamer la bonne nouvelle à toute création. 33. Sourire de la joie d'être chrétien. 34. Prendre soin de l'autre sans réserve. 35. Faire des compliments honnêtes à l'autre. 36. Valoriser les petites choses qui nous entourent. 37. Contribuer à soulager les autres. 38. Collaborer aux initiatives d'autrui. 39. Aimer les autres et le leur montrer. 40 pour terminer. Communier à la Pâque du Seigneur. Amen, amen. Alors là, c'était les 40 gestes d'amour pour le carême que nous sommes en train de faire. C'est notre pape François qui nous a écrit ces 40 gestes d'amour pour le carême que nous sommes en train de continuer à suivre. Donc c'est pour cela que je disais que nous devons demander pardon à la personne que nous avons offensée de façon consciente ou inconsciente. Même si on ne connaît pas la personne, quand on se rend compte que on lui a fait du mal, on demande pardon. C'est très très important pour nous-mêmes déjà, pour notre conscience et devant notre Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que frères, sœurs que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que j'ai bien aimé les 40 gestes d'amour pour le carême que notre pape nous a écrit. Vraiment, pour une première fois, on va dire, je suis d'accord avec ce que notre Saint-Père a écrit. Ça fortifie, ça nous donne aussi la force, le courage de demander pardon à autrui, à l'autre. Surtout nous qui sommes les enfants de Dieu. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, tu es libre, tu es calme, tu te retrouves. Pourquoi? Parce que tu étais en colère. Tu voulais vraiment parler parce que la personne aussi t'a fait du mal. Mais dès que tu demandes pardon, excusez-moi, tu sens que tu es bien. Tu es bien et que notre Dieu aussi est fier de nous. Mais quand on ne demande pas pardon, on n'est pas bien. Parce qu'on a toujours cette colère qui va nous habiter au fur et à mesure. Alors, on doit accepter le pardon quand quelqu'un aussi nous a fait du mal. C'est vice-versa. C'est très très important pour nous. Et surtout, ce moment de carême, c'est très très important. On doit méditer, on doit faire du bien, on doit éviter les péchés, on doit bien se conduire, on doit vraiment être proche de notre Dieu, prier sans cesse. N'oublions pas de lire l'Évangile, faire notre chapelet, faire du bien tout autour de nous, même à la personne que nous ne connaissons pas, aider ceux qui sont en difficulté, rendre visite
aux personnes âgées dans les hôpitaux, chez eux, dans les maisons de retraite. Faire un peu du bénévolat. Pourquoi pas rendre visite aussi à ceux qui ne sont pas dans les hôpitaux, ni à la maison de retraite, mais ceux qui sont chez eux, tels que les personnes âgées qui sont dans nos paroisses habituelles. On peut aussi leur rendre visite. Surtout ceux qui ne peuvent pas aller à l'église, on peut leur ramener la communion. Pour ceux qui ramènent bien sûr la communion. Mais pour ceux qui ne ramènent pas la communion, on peut les téléphoner ou aller les voir, le fût-ce qu'un quart d'heure, ça va leur faire du bien. Pour ceux qui acceptent les visites, mais ceux qui n'acceptent pas les visites, vous pouvez aussi prendre de leurs nouvelles au téléphone. Donc c'est très très important en ce moment de carême. On doit montrer la différence en ce temps de carême. Et si on peut aussi continuer après le carême, ça sera aussi bien. Donc c'est pour cela, restons toujours en union de prière, restons toujours les enfants de notre Père, restons toujours auprès de notre Dieu. Que l'Esprit Saint puisse nous guider dans le bon chemin. Notre Seigneur Jésus-Christ puisse être là pour nous, prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Donc, nous avons le Père, notre Dieu, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, nous sommes bénis de Dieu et restons toujours bénis de Dieu. Amen, amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Et merci pour les abonnés qui se sont rajoutés. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Restons toujours en union de prière. Amen. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur. Amen. Que notre Dieu nous garde, nous protège. Que notre Dieu puisse nous épargner tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Et que notre Dieu puisse nous protéger quand nous allons dormir. Qu'il puisse prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Restons toujours dans la prière. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Restons toujours bénis. Amen, amen. Et je vous souhaite encore une bonne continuation de notre carême. Amen.